week-end, nous allons voir une grande série sur les présidents de la République. À peu près sur chaque vidéo, je vais vous parler de 3 présidents, date de mandat, quelques facts. J'ai pas de notes, donc c'est tout dans ma mind. Vous devez savoir qu'on n'avait pas de président de la République lors de la Première République, mais un conseil avec plusieurs têtes, la tête du pouvoir. Que à la Deuxième République, on a fait un truc 4 ans assez inspiré à l'américaine, avec le mec qui est vraiment en charge de l'exécutif. Que sous la Troisième et la Quatrième République, on avait le président qui était un peu garant des institutions, mais qui était un peu là pour faire joli. Et la réalité du pouvoir était détenue par le président du Conseil, c'est-à-dire le Premier ministre. Enfin, sur la Cinquième République, on a eu des présidents avec beaucoup de pouvoir, même si ces derniers se sont bien restreints avec les textes européens. Alors, le tout premier, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Et oui, on a eu un Napoléon président, c'était de 1848 à 1851. Alors, lui, il a eu une vie un petit peu particulière, neveu de l'ancien empereur Napoléon Ier. Il a fait plusieurs coups d'état qui l'ont emmené à la tôle, 2 coups d'état. Et quand il arrive au pouvoir, les gens pensaient qu'il l'avait élu, puis les têtes pensantes voulaient le mettre là pour le manipuler. C'est-à-dire qu'à l'époque, la politique en France, c'était 3 clans. La gauche très républicaine, la droite un peu monarchiste, traditionnaliste, et les bonapartistes. Les bonapartistes, avec Napoléon à leur tête, ont joué un magnifique jeu de billard à 3 bandes. Ils ont laissé la droite éliminer la gauche, et après ils ont éliminé la droite parce qu'il a fait un coup d'état. Sa constitution disait qu'il ne pouvait pas être élu. Coup d'état, il devient Napoléon III. Il va mourir d'un cancer de la vessie en 1873. Adolphe Thiers, deuxième président de 1871 à 1873. Alors lui, c'est un peu une girouette parce qu'il a servi la monarchie, il a servi la Seconde République, il a servi sous le Second Empire, il a été mis au pouvoir et élu président par les royalistes en 1871 pour se convertir à la République en 1873. C'est lui aussi qui s'est chargé de régler le problème de la commune en les massacrant tous. Et c'est le premier aussi à porter le titre de chef d'État. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas trop quelle gueule donner au régime. Une république, on remet un roi, donc on a essayé de nommer un chef de l'État provisoire. Il n'y a pas de texte constitutionnel jusqu'en 1875. Et après, donc ce qui lui fera dire une belle phrase: chef, on va me prendre pour un cuisinier. Alors on continue notre aventure sur les présidents de la République. On va en voir 3 qui sont sur la Troisième République. Patrice MacMahon, président de 1873 à 1879. Alors lui, au départ, c'est un grand militaire. À peu près tout ce qu'a fait la France comme campagne militaire entre 1830 et 1870, il l'a fait. Il a fait notamment Magenta, il a fait Solferino, il a fait beaucoup la guerre de Crimée et tout ça. C'est lui qui a sorti une magnifique phrase. Il était dans une position un peu tendue, puis les autres lui ont dit de se retirer. Il les a regardés, il leur a fait: j'y suis, j'y reste. C'est merveilleux. Alors lui, il va être élu président par une assemblée nationale pro-monarchiste. Les mecs qui sont là, ils sont dans une idée que la République c'est provisoire et qu'ils vont se mettre d'accord, les 2 grandes branches, les 2 grandes familles royales françaises, Orléans et Bourbon, pour mettre un roi. Le problème, c'est que cet accord se fera jamais. Il y a eu des désaccords notamment sur le drapeau tricolore. Et donc, quand cette restauration, ce pourquoi elle a été mise, c'était de faire chauffer la place, ne s'est pas produit, il a démissionné. Alors, on a Jules Crévy, 1879-1887, le premier président à être réélu. Alors, sous son mandat, il va y avoir la pratique un petit peu du président effacé. Inaugurateur des chrysanthèmes, pour citer De Gaulle, qui va être là pour faire joli, faire la représentation. C'est sous son mandat que va être fait l'Empire colonial, une grande partie de l'Empire colonial, notamment le Tocoin, ce qui va faire tomber Jules Ferry, pardon. C'est sous son mandat qu'il va y avoir toutes les lois sur la scolarité, sur les associations, la loi de 1884, Waldeck-Rousseau, des lois sur les syndicats, un grand corpus législatif, 14 juillet, fête nationale, la Marseillaise et tout ça, mais il va tomber sur un scandale.
le scandale des décorations. En gros, je t'explique. C'est son gendre. Le mec, il était là, il disait bon, tu veux la Légion d'honneur, c'est temps. Et il vendait les Légions d'honneur et les décorations d'État. Ce qui n'a pas fait grand plaisir. On a Sadi Carnot après qui va être président de 1887 à 1894. Alors, lui, bah, il va être élu un peu par depuis, il fallait un mec un peu consensuel après un scandale comme ça. Et donc, bah, lui, ce qu'il va connaître surtout, c'est les mouvements anarchistes. La crise boulangiste déjà, qui est un général militaire qui va devenir un peu populaire, qui va menacer les institutions, mais les institutions vont survivre. Le centenaire de la Révolution française et les anarchistes. Donc les anarchistes, eux, à un moment, ils se disent bon, on n'arrive pas à faire passer nos idées, donc on va les faire passer par les faits, c'est-à-dire les attentats. Voilà, on va faire des attentats pour montrer à tout le monde que voilà, on n'est pas des rigolos. Ils vont faire sauter une bombe dans la Chambre des représentants, l'Assemblée nationale, et ils vont l'assassiner. Malheureusement, Sadi Carnot va prendre un coup de couteau dans le foie, qui va donner des lois scélérates, assez dures sous les anarchistes, qui vont être approchées qu'en 1992. Jean-Casimir Perrier, rien à voir avec le dinosaure orange que vous avez eu à votre télé dans les années 1970 en France. Alors lui, il vient d'une grande famille qui détient des mines et tout ça. Il va être élu président. Et là, déjà, je te mets au topo. Quand il est élu président, la première phrase qu'il a eue, c'est « me voilà en prison ». Il ne va jamais supporter la fonction et il va avoir un des mandats les plus courts parce qu'il n'a même pas fait un an. S'il a fait un an, il a fait 370 jours, mais pas plus. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Alors que le suivant, Félix Faure. Alors le mec, c'est le premier à vraiment se prendre pour le monarque, un monarque républicain. Hein, il aime bien foutre les initiales partout, faire des grands banquets. Il va se manger l'affaire Dreyfus. Alors l'affaire Dreyfus, c'est sympa. C'est en gros un militaire qui est accusé à tort d'espionnage. Le problème, c'est que comme il était juif, ça a donné des débats un petit peu passionnés. Et donc ça a donné, j'accuse des millions de dollars, hein, texte que je vous invite à lire. Et il est mort de façon, comment dire, cavalière. Après une réunion sur l'affaire Dreyfus, il y a sa maîtresse qui est venue. Bon, sa maîtresse a commencé à lui faire une bonne pipe. Toi, quand on fait une bonne pipe, tu fais quoi? Tu jouis. Bah lui, il a fait une rupture d'anévrisme, il a fait un AVC, il est mort. It is a hard life, comme chantait Queen. Après, nous avons alors Émile Loubet, président de 1899 à 1906, le premier à finir son mandat et à ne pas se représenter. Jules Trévy avait fini son mandat, s'était représenté, mais avec le scandale de décoration, il avait démissionné. Donc bah lui, c'est séparation de l'État et de l'Église. C'est l'entente cordiale qui va bien nous sauver le cul pendant la Première Guerre mondiale puis la Seconde Guerre mondiale. C'est la belle époque, c'est les chapeaux haute forme. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Voilà, c'est du petit notable local qui n'a pas, voilà, qui n'a pas laissé une trace dans l'histoire. Ouais, bon, allez hop, c'est peut-être le premier à prendre la voiture parce que bon, on est au début du XXe siècle. Allez, il a fait vroom vroom voiture. Ah. Donc, le dernier président pour cette vidéo, c'est Arnaud Fayer, président de 1906 à 1913. Alors, lui aussi, pas grand chose à dire. Bon, après, tu regardes les photos, c'est mignon, hein. Il a la voix richette, c'est un gros papy, un gros pépère, il aime bien bouffer. Ouais, il aime bien mettre de la graisse d'oie dans la bouffe. Voilà ce que j'ai lu dans les livres d'histoire, le mec aime la graisse d'oie, il aime la graisse de volaille dans la bouffe. Il aime bien bouffer, il aime bien se retirer aussi dans sa petite retraite, hein, le Lampillon, je crois que ça s'appelle, voilà. Il y a eu des pamphlets aussi assez violents par rapport à son physique, qu'il avait la peau tellement détendue que quand il va, ça lui ouvre le trou du cul. Ah ouais, à l'époque, ça clashait, hein. Donc voilà, bah, que ce soit lui ou Loubet, ils se sont pas représentés, quoi. Les mecs, ils ont goûté, ils ont fait 7 ans, ils ont fait c'est de la merde, au revoir. Alors, je continue avec les présidents de la République. 1913-1920, Raymond Poincaré. Alors, plusieurs fois ministre, que ce soit avant ou après son mandat de président. Lui, il vient de Lorraine, donc autant dire que j'aime pas les Allemands. Ça, c'est bien un vivace. C'est un mec qui a vécu la Lorraine, qui s'est fait découper lors du traité de 1870. 1871, plus exactement. Lui va être le président de la République pendant la Première Guerre mondiale. Il peut avoir le courage de nommer un mec comme Clémenceau président du Conseil, alors que les deux ne se peuvent pas se filtrer. Les deux ont une conception de la politique totalement opposée. Mais voilà, il va quand même le nommer. Il ne va pas se représenter comme je l'ai dit, et après il va continuer à être président du Conseil
C'est-à-dire, il est président, il n'a pas réellement le pouvoir, puis après il va devenir président du conseil pour avoir la réalité du pouvoir. Donc, le suivant, Paul Deschanel, lui il est resté 6 mois président, il est devenu président, il a développé une névrose, il est devenu complètement taré. Ah si, je t'assure, un soir il était là, bon bah, train présidentiel, tu sais à l'époque, il se voyageait, tu sais c'est pas le TGV, ça va pas aussi vite. Donc bah, il a chaud quoi, mais il se met à la fête, tu vois, pour aller voir les meumeux. Il s'est penché, il s'est cassé la gueule du train, on l'a retrouvé en train de divaguer sur les voies de chemin de fer. Ah, le mec était complètement à l'ouest. Et pourtant, hein, tous les écrits de l'époque disent que c'était un homme brillant. Hein. Ah mais le pouvoir, ça l'a fait disjoncter. Alexandre Mitterrand. Hein, pas confondre avec Mitterrand. Et il a fait le chemin inverse. Il a fait le chemin inverse de Mitterrand, c'est-à-dire que lui, il est passé de la gauche. Enfin si, ouais, il a fait le chemin inverse de Mitterrand. Il a fait de la gauche à la droite. Et ça, il va le payer très cher parce que quand il va être président, l'Assemblée nationale est de gauche et les autres ils vont se rappeler qu'il les a trahis. Donc ça va être très difficile pour lui. Et c'est là où tu vois tous les défauts de la Troisième République là-dessus. C'est que le mec, là il s'est pris une shitstorm, instabilité ministérielle, enfin ils ont tout fait pour qu'il craque. Et il va craquer à un moment, il va démissionner parce qu'il va avoir eu l'idée de dire mais à un moment, je veux bien être le chef de l'État, je veux bien respecter les institutions. Il faut quand même que j'ai un minimum de prérogatives pour m'en sortir. Il faut quand même que j'ai un minimum de pouvoir. Et les autres ils vont dire ah les fascistes. Non, à l'époque on n'insultait pas les mecs de fachos parce que ça n'existait pas trop encore. Quoique Mussolini a pris le pouvoir dans le début de 1920. Et voilà, on a crié au pouvoir personnel et il est tombé. Alors, Gaston Doumer, président de 1924 à 1931. Alors, durant son pouvoir, il a eu un gouvernement de gauche. L'union des gauches. Bon, c'est pas fameux. Mais, cette union des gauches va prendre des mesures qui vont tellement fâcher le milieu d'affaires que les banques vont lui couper les vivres au gouvernement. C'est là où Poincaré va revenir. Il était célibataire jusqu'à la veille de son départ, il a essayé de se marier, tout ça serait réalisé. Sympa, un des premiers à utiliser la radio. Il va lui aussi devenir président du conseil après son mandat. C'est-à-dire, j'ai pas le pouvoir, mais après j'ai une fonction où il y a réellement le pouvoir. Paul Doumer, 1931-1932, il était vieux quand il est arrivé au pouvoir, il avait plus de 75 piges. Il a pas eu le temps de faire grand chose parce que à un moment il s'est fait buter, assassiné. C'est le deuxième et dernier président en fonction pour le moment qui a été assassiné. Petite balle dans la tête comme ça. Albert Lebrun, 1932-1940. Alors lui, il va se prendre tous les défauts de la Troisième République dans la gueule. Instabilité ministérielle, problème avec les Allemands, problème de sécurité collective, crise financière. Parce que les deux autres se sont pas trop pris la crise de 29, parce que la crise est réellement arrivée en 1931, il y a plus de 2 ans que c'est arrivé en France, la crise de 29. Et là, wow, il a galéré, et puis bon, à un moment, on arrive en 1940, quoi. Ah oui, c'est tapé aussi le Front populaire. Il arrive en 1940, ça pique du cul, hein. Je te le dis, honnêtement, ça pique du cul, quoi. Ils sont défoncés militairement, Pétain prend les pleins pouvoirs, il le fout à la retraite, quoi. Ah, l'autre, il l'a dit au procès, comment voulez-vous que je le fasse? Les gouvernements, ils tombaient comme des feuilles. En automne, ça va être chaud, quoi. Ça va être très chaud. Donc, on a aussi Vincent Auriol. Lui, il va être président de 1947 à 1954. Il y a un petit trou de 2 ans, qui est de 7 ans, pardon, qui est normal du fait de la guerre. Et lui, c'est l'ancien ministre des Finances sous le gouvernement du Front populaire. Donc, il va prendre le pouvoir d'une 4ème République qui est un peu une 3ème République bis, qui a à peu près les mêmes défauts que les autres. Et malheureusement, il ne va pas pouvoir faire grand chose lui non plus quand il va être au pouvoir. Voilà, il va pas pouvoir faire grand chose non plus quand il va être au pouvoir. Il va surtout être victime de l'instabilité ministérielle, du début de la crise liée à la guerre froide. Et il va surtout souffrir des faiblesses des institutions. Alors, on va continuer un petit peu notre prospective sur le président de la République. Alors, je vais vous parler
de René Coty, qui va être au pouvoir de 1954 à 1959. Parce que De Gaulle est élu en décembre 58, mais il prend ses pouvoirs en 59. Lui, ça va être la guerre d'Algérie, ça va être les conséquences de l'Indochine, parce que l'Indochine va avoir des conséquences sur l'Algérie. Vu qu'on s'est fait péter en Indochine, malheureusement, ça va poser des problèmes dans l'armée. Il va y avoir la crise du canal de Suez, l'instabilité ministérielle, les emmerdes en Algérie, et puis à un moment, il va prendre le choix, il va appeler De Gaulle. De Gaulle va lui dire oui, mais moi je viens, mais à mes conditions. Et les conditions, c'est de tuer la 4ème République, qui n'était pas fonctionnelle de toute façon. Donc Charles de Gaulle, président de 1959 à 1969. Alors, en 3 points, ça va être compliqué, mais en gros, il a donné des institutions parmi les plus stables de l'histoire de France. En gros, c'est le régime qui a tenu le plus longtemps avec la monarchie et la 3ème République. Et elle va bientôt battre la 3ème République. Si la 3ème République n'était pas stable, mais au moins elle a tenu 70 ans. Voilà. Là, la 5ème République, elle a depuis 59. On est bien sur un truc qui fait déjà 64 ans. C'est bien. Bon, la monarchie a tenu plus de 1000 ans, mais ça c'est une autre histoire. Développement économique, souveraineté nationale, développement de plusieurs projets qui vont être très utiles au niveau des universités, des logements, du nucléaire, qui va nous permettre d'avoir une indépendance énergétique jusqu'à qu'on ait face de l'idéologie. Bref, le mec va marquer l'histoire et en 10 ans, il va faire peut-être plus que certains qui vont rester 10 ans au pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. On a après Georges Pompidou qui va être au pouvoir de 1969 à 1974. Alors lui va remettre une pratique un peu plus normale de la politique. Il va vraiment faire rentrer la 5ème République dans les mœurs, dans le sens où la 5ème République c'était le jouet de De Gaulle. Là on voit que la 5ème République peut fonctionner sans De Gaulle. Donc c'est très important au niveau de la pratique et de la doctrine politique. Malheureusement, il va y avoir le premier choc pétrolier. La loi de 1973 qui fait que la Banque de France ne peut plus faire tourner la planche à billets pour calmer l'inflation. Et puis de toute façon, il a un cancer du sang, la maladie de Walter-Strom, qui va faire qu'il n'est plus en état de gérer la France les 6 derniers mois. Et le problème, c'est que sur ces 6 mois, il y a les chocs pétroliers et ses conséquences. Donc malheureusement, c'est problématique. Ah, j'en ai oublié un dans ma dernière vidéo, Alain Poher, qui a été président de 69 en 69 et 74. Alors pourquoi lui il a été au pouvoir? Parce que quand De Gaulle a démissionné ou quand Pompidou est mort, c'est le président du Sénat qui doit gérer le bousin. Et lui il a été président du Sénat à cette époque-là et jusqu'en 1992, c'est un centriste. Il va se faire taper par Pompidou en 69 et il va pas représenter en 74. Il va faire allez hop c'est bon, j'en ai plein le cul, je me suis déjà fait défoncer une fois. Bon, on va passer à qui? Valéry Giscard d'Estaing. 1974-1981. Alors c'est un personnage totalement méprisable. Il a commencé la destruction de l'industrie. Il a décidé de prendre une définition du produit intérieur brut différente de ce qui était avant, donc ça a permis de masquer les effets de la crise. Mais le problème c'est que ça a masqué aussi les problèmes. C'est à dire que si tu caches des choses, des symptômes à ton médecin, c'est difficile de trouver un traitement. Il va mettre l'IVG, la majorité à 18 ans, ça c'est pas trop mal, mais il va détruire les programmes informatiques notamment, et surtout il va faire beaucoup de mal dans le sens où, étant un européiste convaincu, il va penser que si la France crève, c'est pas grave, il y a l'Europe. Et là, ça c'est très néfaste pour le fonctionnement du pays. Il a un bilan économique catastrophique, il a été incapable de gérer les 2 chocs pétroliers, alors qu'il est ministre des Finances depuis le milieu des années 60. Mais le mec, la France, ça s'est pété la gueule, que ce soit en tant que ministre ou en tant que président, il n'a pas fait grand chose là-dessus. Donc le prochain, François Mitterrand, 1981-1995, 14 ans au pouvoir. Alors avec une première phase, parce que là je vais plutôt la faire chronologique pour Mitterrand, première phase très à gauche, radio libre, abolition de la peine de mort, dépénalisation de l'homosexualité, beaucoup de lois sociales. Puis après il a compris qu'il n'y avait plus de pognon, donc il y a eu un tournant important dans la gauche, c'est-à-dire que la gauche sociale est devenue gauche identitaire, avec SOS Racisme, qui a été construite en même temps qu'ils ont fait monter Le Pen pour faire chier Chirac. Et puis tournant très libéral, une gauche très libérale qui va se perdre, peut-être qu'elle va perdre la cause sociale et la cause ouvrière. Après, il va y avoir des cohabitations, il va y avoir des morts un peu troubles dans son entourage. Coluche qui va se manger un camion qui ne devait pas passer par là. Balavoine et Thierry Sabine qui s'écrasent dans le désert comme ça. Bérégovoy qui se suicide de 2 balles au bord d'un canal. Grossou, son conseiller, qui se tire une balle dans la tête mais qui se déboîte l'épaule. Alors qu'il est retrouvé assis. Et puis, des affaires, les petites corruptions, les petites magouilles, après ils en ont tous, mais voilà.
Et puis beaucoup d'affaires, beaucoup de scandales, et puis la construction européenne, Maastricht, qui va amener à l'euro. Et là, je me remarque qu'il reste 4 présidents. On va les faire les 4 en même temps. Alors, Chirac, 95-2007. Alors, Jacques Chirac est un président qui est difficile de faire le mandat, parce qu'on a beaucoup de nostalgie à son époque, parce que c'est le dernier à avoir pas trop chié dans la colle. Après, il y a des trucs qui sont un peu détonnants, hein. Notamment sa dissolution 97, conseillé par ses conseillers qui lui disaient dissous parce que de toute façon, il faut qu'on serrer la vis au niveau budgétaire, donc si on le fait là, 98 on se prend une pétée, donc on va avancer l'élection, ça va aller. Et il s'est pris une pétée quand même. Il a été élu sous le programme de la fracture sociale, mais il a fait un programme de droite ultra-libérale. Il s'est opposé à la guerre en Irak, très bonne chose, mais il n'a pas été assez loin dans le processus. Qu'est-ce que j'ai d'autre concernant Chirac? C'est les émeutes de 2005, c'est un peu, un déclin de la France, mais il arrivait plutôt bien le planquer, contrairement aux autres. Nicolas Sarkozy, 2007-2012, alors lui, c'est la trahison du traité de Lisbonne. La France a refusé la Constitution européenne en 2005 par référendum, ils ont changé le nom et ils l'ont fait passer en force en 2009. Une gestion de la crise financière qui, oui, a limité des dégâts, mais avec une désindustrialisation et c'est un fanboy des Américains, Sarkozy, ça n'a pas aidé énormément et puis ça a été le premier président vraiment de ne pas trop respecter la fonction présidentielle parce qu'il se baladait avec sa pouffe à Disneyland Paris. Et puis ce premier, il voulait se la jouer à l'américaine et il n'a pas été réélu parce que il y a notamment les conneries en Libye où on a tué Kadhafi parce que Kadhafi lui devait du pognon. Voilà, et donc il n'a pas été réélu parce qu'il est entouré de branquignoles et lui-même n'a pas eu un mandat exceptionnel. François Hollande, 2012-2017, Flamby, hein, accident de l'histoire. Hein. Il n'aurait pas dû être président, ça devait être DSK, mais DSK il a préféré violer une femme de chambre, donc ça a été chaud. Alors il y a eu le mariage pour tous, qui a modifié la composition de la famille en France, parce qu'avec le mariage pour les homosexuels, mais il a été incapable, il a tout le temps été, soit s'il était de gauche, mais il a mis Manuel Valls, qui était un président, un ancien franquiste, hein, littéralement, qui était copiné avec l'extrême droite, il a été incapable de gérer au niveau des attentats, au niveau de l'économie, c'était une catastrophe. En plus son premier ministre faisait passer des lois en force par le 49.3. Bref, ça a été catastrophique, il ne s'est même pas présenté. Et maintenant on a Emmanuel Macron depuis 2017 qui lui va s'être mangé la crise des gilets jaunes parce qu'il a oublié que c'est bien de faire des discours idéologiques mais le social c'est important, qui a réussi à se faire détester toute l'Afrique et qu'on a commencé à... C'est lui qui a vraiment accéléré le truc en se faisant foutre dehors mais comme pas possible de l'Afrique. Gestion du Covid très compliqué par rapport notamment à des pays comme la Corée du Sud qui se sont très mieux gérés, des scandales à répétition et surtout le fait de la démocratie minoritaire, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a été élu par très peu de personnes, mais comme il a été élu, parce que ce qui compte en France c'est les gens qui votent, pas les gens qui n'ont pas voté, donc même si tu en as 10 qui votent pour toi sur 10 millions, j'exagère, il a été élu avec 25-30% du corps électoral, oui, mais il a été élu par ces 30% là qui comptent. Donc il gouverne mais sans légitimité et donc là, on ne sait pas trop comment ça va se finir jusqu'en 2027.